Bonjour à tous et bienvenue sur Shambhala. Et bien aujourd'hui, un message du jour, message d'amour, voilà, avec toujours notre magnifique oracle de l'amour. Alors, nous allons voir aujourd'hui bien ce qu'il en retourne. Voilà. Alors, je vais mélanger les cartes. Déjà, voilà, tirage en direct. Voilà. À la mesure du possible, c'est bien. Bon, j'espère qu'on aura un très beau message. On en a toujours un très beau, mais... Alors, voyons voir. Que veut nous dire les cartes pour aujourd'hui? Quel est le message du jour, message d'amour qui nous est adressé? Alors, est-ce que cela va être au sens général, comme le plus souvent? Je le ressens comme ça. En général, c'est le message d'amour pour soi-même par rapport à sa divinité et à notre côté plus physique, le côté incarné. Voilà. Que pour moi, nous sommes doubles. En tout cas, voilà, il y a deux choses en nous. Alors, elle s'est retournée, je la prends quand même. Moi, je prends même quand c'est retourné. Du moment que je sens la carte, que je sens que c'est bon, c'est ça, je le prends. Voilà. Alors, y a-t-il un autre message ou y a-t-il un message plus spécifiquement pour les couples, pour les amoureux? Oups. Oh, non. Tu veux venir toi peut-être? Ouais, je le sens. Alors, y a-t-il encore un autre message, toujours message d'amour pour aujourd'hui? Voilà. Eh bien non. Non, je pense pas. On est bon. Alors, deux cartes, deux messages. Je pense qu'il va y en avoir un plus général et l'autre plus axé sur l'amour, le couple. Alors, on va voir. Premier message, l'amour heureux. Voilà cette magnifique carte d'un couple enlacé sur un fond bleu, dans un camailleux de bleu. Alors j'ai envie de dire tout de suite, ça me parle de communication par rapport à la couleur bleue. Une communication qui va être paisible, une communication qui est sereine et qui fait fleurir les choses, en fait qui est constructive, une communication constructive. Là on ne communique pas, enfin on ne parle pas pour rien dire. En même temps, une véritable communication, c'est une communication qui est constructive et qui fait s'épanouir aussi les personnes, qui fait s'épanouir une situation, la débloquer. Et là, clairement, je sens qu'il y a ça nous parle d'une communication, justement, une véritable communication, et une communication qui est totalement dans le cœur, qui n'a pas besoin de mots pour être exprimée, pour s'exprimer. On se comprend. Je sens plus qu'on a su ces derniers temps bien communiquer avec soi-même et se réconcilier avec toutes les parties de nous-mêmes en fait, avec nos deux polarités. Et on se sent bien, on se sent bien en soi-même, on est équilibré, la communication passe bien. C'est une communication intérieure de manière douce et intelligente et qui est source d'abondance, de lumière, qui éclaire de plus en plus.
On ne réunit pas les idées peut-être et les côtés un peu plus sombres parce qu'on sait qu'ils mettent en lumière, justement, c'est le cas de le dire, ils renforcent cette lumière. Ils mettent en valeur cette lumière. Et puis on sait aussi que ce qui est moins, ce que l'on aime le moins en nous, parfois, notre côté un peu moins agréable, si on l'accepte aussi, et j'ai envie de dire qu'on se pardonne aussi de ne pas être toujours, comment dire, être au maximum du positif, au maximum des énergies créatrices. On a accepté en fait toutes nos parties et on est en paix avec cela. Je ressens vraiment de la sérénité. C'est une paix intérieure. On n'a pas besoin de mentaliser ce qui nous est arrivé, ce qui nous arrive, ce que l'on ressent. On se sent bien, c'est parfait. La communication est fluide et passe très bien. Parce qu'on est ancré, parce qu'on a fait le pont entre la terre et le ciel. Et qu'on s'accepte comme on est et que l'on s'aime. Réellement, on vit avec nous-mêmes l'amour heureux. Et c'est amusant parce que quand j'ai dit 2 fois l'amour heureux, ça me fait penser, en fait, l'amour heureux, j'entends plus aussi l'amoureux. On s'aime vraiment. Et c'est aussi comme si on était porté aussi vers l'autre, vers l'amoureux aussi. Vers ce côté, parce qu'on est en paix avec soi-même, on est dans une communication parfaite et fluide et florissante avec nous-mêmes, on peut plus facilement, plus aisément être porté vers l'amour heureux, bien sûr, mais l'amoureux aussi. Je ne sais pas si je suis très claire dans mes explications, mais voilà. Donc du coup, parce qu'on est avec soi-même en parfaite harmonie, on peut communiquer cela, on peut attirer l'amoureux. Et on peut avoir la même communication avec l'amoureux, avec notre amoureux. De manière simple, sereine, paisible. Le contact est établi, le contact est réel et il n'a pas besoin de... Oui, vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'on n'a pas besoin de mots quelque part. C'est un ressenti comme ça, on est... Et tout va bien en fait. Pour conclure avec ce message, je le ressens comme ça, c'est que on a fait un travail sur nous-mêmes très important qui porte ses fruits, qui est source d'abondance, qui fleurit. Et on en voit toute la lumière, tous les effets positifs et sereins à l'intérieur de nous, parce qu'on est reconnecté à nous-mêmes dans toutes nos parties, parce que l'on communique avec nous-mêmes, avec notre corps, on communique aussi, on est à l'écoute de notre corps, mais aussi de notre partie féminine, de notre partie masculine, on est à l'écoute de notre partie divine, parce qu'on est à l'écoute de tout cela, de toutes les parties de notre être, qu'on a fait tout ce travail. Maintenant, la communication avec toutes ces parties de notre être est fluide, apaisante, lumineuse,
créatrice. Et c'est ce que l'on projette à l'extérieur et qui a un retentissement sur notre couple. Pour les personnes qui sont en couple et pour les personnes qui ne sont pas en couple, cela attire l'autre moitié, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Ça attire à vous un amour heureux parce que vous savez vivre avec vous-même un amour heureux. Vous allez attirer l'amoureux. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Hein. Bon, voilà. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite à chacun d'entre vous. C'est de vivre un amour vraiment heureux avec vous-même et avec votre autre. Voilà, j'adore ces cartes. Et celle-ci est vraiment très paisible, très... Oui, un côté très, très chaleureux. Voilà. Alors, nous allons voir le deuxième message. Alors, quel est-il ? L'inoubliable traversée. Ouf là là, l'inoubliable traversée. Alors, je vous la montre. L'inoubliable traversée. Ça, depuis que j'ai ce jeu-là, elle n'est jamais sortie. Alors, on a une carte, toujours un couple, dans les tons mauve, avec du doré et des tons plutôt chauds aussi. J'ai une phrase qui me vient, c'est la sensation que l'on va de la terre, de ce qui est terrestre, vers ce qui est plus sacré, plus plus spirituel, et que l'on embrasse, et cet homme qui semble bien plus incarné que la partie féminine, que l'on embrasse. J'ai vraiment entendu ça, qu'on embrasse sa partie divine, on embrasse sa lumière. J'ai encore cette sensation de réunion de toutes nos deux parties, en fait, comme si on avait réalisé le chemin parcouru, d'où on vient, où l'on va, et c'est aussi dans l'autre sens, parce que en vérité, on vient du spirituel, on vient de la non-matérialité, et on s'est incarné dans la matérialité. Mais le pont est fait, et on n'a plus peur d'embrasser sa lumière, parce qu'elle fait partie de nous, et que sans elle, eh bien, on reste dans une moitié de chemin, en fait. Oui, c'est ça, en fait. Et l'inoubliable traversée, cette traversée peut être vue comme notre incarnation de la naissance terrestre jusqu'à notre naissance spirituelle, mais dans l'autre sens aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, nous ne sommes pas incarnés, notre partie divine n'est pas incarnée, et qu'elle a choisi de s'incarner. Donc, tant qu'on est incarné, on essaye, tant bien que mal, de refaire le chemin, mais à l'envers. C'est-à-dire de l'état de matière à l'état spirituel, donc de s'élever. Et même si en vérité, on retourne à la maison que lorsque notre corps n'est plus. Mais en attendant, on a ce chemin, cette traversée qui doit être, qui peut être, qui est de toute manière, je pense, inoubliable pour notre âme, mais aussi pour notre corps, pour notre esprit.
c'est comme s'il y avait un déclic en fait. On se reconnecte vraiment à sa lumière, à sa partie divine. On l'accepte, on l'embrasse, on l'attire à soi et on est comment j'ai le mot fusion en fait. C'est oui, comme en osmose. Voilà, c'est plus correct, il me semble, pour l'idée. En osmose avec notre partie divine. Et c'est comme deux mondes en fait. Notre côté, notre partie charnelle, matérielle, enfin physique, et notre partie spirituelle, notre partie divine, qui se rencontrent enfin, qui s'apprécient, qui s'attirent, qui se connectent, et qui sont en parfaite harmonie et osmose, et qui visiblement ne veulent pas se quitter parce qu'elles se sont retrouvées. Et c'est inoubliable parce que chaque partie a fait un bout du chemin et s'est retrouvée finalement. Et c'est inoubliable parce que c'est une joie profonde pour notre partie divine. Lorsque notre partie physique, notre partie physique, a suffisamment avancé dans sa compréhension de l'être, de son être et de l'univers, et qu'elle a fait un chemin tel qui a été parfois souffrant, là c'est une joie aussi, c'est une joie pour la partie divine, parce que elle sait combien c'est souffrant parfois. Et le côté matériel, le côté physique de notre être, on éprouve aussi une grande joie, une grande sérénité et une grande satisfaction, parce que elle découvre sa partie divine, elle découvre toutes ses potentialités, toute sa lumière, toute sa force, toute sa puissance. Et j'ai envie de dire même, elle le redécouvre. Mais c'est pas tout à fait juste parce que même si, pour les personnes qui croient aux réincarnations, en fait, et même si on porte en nous, dans nos cellules, les mémoires des autres vies, c'est quand même nouveau à chaque fois pour notre partie physique. Donc c'est une véritable quand même découverte. Et en même temps, c'est quand même une redécouverte parce qu'il y a toujours des traces et parce que notre partie divine aussi est là aussi pour nous, pour nous montrer le chemin, pour essayer de nous faire souvenir de certaines choses, pour nous éveiller, nous réveiller un petit peu, nous dire « Hey, souviens-toi de moi, je fais partie aussi de toi, je suis toi. » Nous sommes tous les deux, nous sommes des partenaires, nous sommes comme un couple en fait. Oui, des partenaires de vie. Je t'apporte ma lumière, tu m'apportes ton expérience physique. Nous nous complétons, nous nous comprenons et nous faisons, comment dire, j'allais dire évoluer, mais c'est pas ça. Nous élevons ensemble. Et sur le point de vue du couple, parce que autre chose m'est venue en souvenir, en fait, en rappel aussi, pendant que je vous parlais d'osmose, entre la partie, pas féminine, mais la partie divine et la partie physique de notre être. Il m'est revenu en mémoire ce que j'avais demandé avant que je sois en couple, en fait. J'avais demandé à l'univers, aux archanges, aux anges, à mon angel team, j'avais vraiment demandé à Dieu lui-même, j'avais demandé une personne, de me faire rencontrer enfin une personne faite pour moi, qui me correspondait, et à laquelle je correspondrais aussi, bien évidemment.
Et j'avais ajouté faites en sorte que je fasse une partie de chemin vers cette personne et que cette personne fasse une partie du chemin vers moi pour qu'on puisse se rencontrer. Et c'est ce qui s'est produit. Donc c'était c'était magique et magnifique en fait. Et ça me fait penser à ça en fait. Imaginons, vous n'êtes pas encore en couple, vous êtes encore célibataire, vous êtes seul, enfin entre guillemets, mais disons que vous n'avez pas d'amoureux ou d'amoureuse. Cette carte peut être aussi annonciatrice, quelque part, de la venue de cet amour, de cette inoubliable traversée. Ça serait, comment dire, ça serait un peu comme ce que je viens de vous dire pour mon cas personnel, c'est que vous feriez l'un et l'autre un morceau de chemin, l'un vers l'autre, et à un moment donné, vous vous rencontrez. Et c'est l'osmose, c'est la reconnaissance. Même si vous venez de deux mondes différents, en apparence. Parce que lorsque vous êtes ensemble, c'est lumineux. Il y a une force de vie qui se dégage. Ça, personne n'y peut rien, ne peut rien contre. On parle peut-être aussi de couple fusionnel. La route a été longue, sans doute très longue, avant d'arriver à cela dans le couple. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un côté inoubliable. Et malgré les épreuves du passé, la rencontre paraît encore plus brillante, plus magique. Et de fait, ce côté inoubliable de dire enfin, la traversée fut longue, mais au bout du compte, ça en valait la peine. On ne garde que la beauté, que la lumière, et rien d'autre n'existe. Là encore, j'ai envie de dire, après vous allez peut-être me dire que certains d'entre vous peut-être vont penser que j'ai une idée fixe avec ça, mais vraiment pour moi c'est important et pour moi ça va de pair, c'est quelque chose d'évident, c'est que voilà, vous vous réunifiez, votre partie divine et votre partie physique, matérielle, voilà, tout se réunifie. Parce qu'un être humain, qu'est-ce que c'est ? Oui, pour moi, c'est un être hybride, un être humain. Il a une partie physique, une partie divine. Voilà. Et tant qu'on n'est pas en pleine osmose avec tout ça, en bon équilibre, il y a des distorsions et c'est normal. Et on ne donne pas la pleine capacité de notre nature humaine. Donc lorsque l'on est comme ça, en nous-mêmes en tout cas, ça rejoint un peu le premier message aussi. Là aussi, j'avais cette notion d'amour heureux avec soi-même, de communication avec nous-mêmes. Mais là j'ai vraiment le ressenti de fusion, vraiment de notre partie divine qui se reconnecte à la partie physique et vice-versa en fait. Les deux qui se rencontrent vraiment, qui fusionnent et qui sont en parfaite osmose pour laisser éclater toute la lumière et la puissance de l'amour divin, de la partie divine qui est.
qui est là. Et forcément, arrivé à ce stade, vous ne pouvez qu'attirer à vous la personne qui vous est destinée, qui est faite pour vous. Et peut-être dans ce même contexte. Chacun fait un bout de chemin vers l'autre. Pour avoir une traversée, et rien que cela, c'est une traversée inoubliable. Mais le début de votre histoire, c'est déjà le début d'une traversée qui sera inoubliable, car plus rien ne sera pareil ensuite. Et même si, j'ai envie de dire, pour conclure, même si l'on rencontre encore des accros, des petits cailloux sur le chemin, des blessures, elles se guérissent bien plus vite. Et lorsque à l'intérieur de nous-mêmes, on est en bon équilibre, en bonne harmonie, qu'il y a une bonne communication avec nous-mêmes, et que l'on embrasse de tout notre être, notre partie divine, que l'on accepte toutes nos parties. Et forcément, vous attirez à vous les bonnes énergies. Quand je dis bonnes énergies, c'est les énergies qui vous sont profitables. Ce sont les énergies qui sont faites pour vous, qui sont en accord avec la vôtre. Donc ça sera sur le plan amoureux, ça sera sur le plan amical, ça sera professionnel aussi. C'est tout s'enclenche bien après, devient plus fluide. Voilà. Eh bien, c'est terminé pour ce message du jour, ce message d'amour. Ces deux messages, en fait, qui se complètent et qui étaient tout en douceur et en force en même temps et remplis d'amour comme d'habitude. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.